La première des choses, c'est de pouvoir rapidement créer un nouveau projet. Donc, quand je clique sur Nouveau projet, voilà. OK. Donc, ici, je suis dans mon projet. Là, je vais lui demander de créer un nouveau projet. Le projet, on l'appelle comment? On l'appelle e-restaurant. La description de notre projet, on va l'appeler projet numéro 1 de full stack.net developer. OK. On va utiliser quel template agile? On peut utiliser Scrum, etc., etc. Ensuite, version contrôle pour notre code source, je vais dire que c'est Team Foundation version contrôle. Et je dis créer le projet. Alors là, il est en train de créer le projet en utilisant la méthode agile. OK. Vous allez voir le process va relativement aller vite. Okay, your project is created and your team is going to absolutely love it. Donc, navigate to project. Regardez le nom de notre projet, e-restaurant. Ici, maintenant, nous avons code, work, build, test et release. Ce qu'on va faire, c'est organiser notre travail. Donc, on va aller dans l'onglet work. Alors, dans l'onglet work, maintenant, c'est ici où c'est vraiment très important. Ici, il y a le concept de backlogs, stories, iteration. OK? Je vais expliquer. Donc, dans chaque... Ici, nous avons user story et je vais dans backlog. Regardez. J'avais dit quoi? J'avais dit que le product backlog, c'est le produit entier. Il est composé de backlog. Chaque backlog peut avoir une ou plusieurs itérations. Chaque itération peut avoir un ou plusieurs user story. Je vais créer ici, par exemple, user story 1, c'est créer page d'accueil. Qui le fait, ce n'est pas mon problème. Je suis en train de lister l'ensemble des fonctionnalités. Ensuite, nous avons inscription, inscrire. Je veux utiliser des verbes. Inscrire un user. OK? Ensuite, consulter la carte. Ensuite, nous avons créer une pizza. On va réorganiser ça. Parce que ici, je peux regarder, je peux cliquer et glisser ici. Ouais. Je peux changer l'ordre. Hein. Je fais du drag and drop. Je peux dire, OK, consulter la carte, c'est OK, créer une pizza, c'est après avoir. Donc, je reviens ici, je mets ça en bas. Donc, vous avez la possibilité de changer. Ensuite, il y a choisir une pâte. OK? Maintenant, quand je dis créer la page d'accueil, regardez, je vais double-cliquer dessus. Qu'est-ce que ça me donne? Je l'assigne à qui? Pour l'instant, dans mon équipe, je suis le seul. Je dis je l'assigne à Léger. OK? Ensuite, l'état. Est-ce que le groupe a démarré? Est-ce que c'est actif? Cela veut dire qu'on a démarré le user story. Je dis OK, on va démarrer ça tout de suite. Alors, vous avez plusieurs détails. Description. Que fait maintenant créer page d'accueil? J'espère. Oui, créer page d'accueil. Je dis d'abord, premièrement,
ici, regardez, vous avez la possibilité d'écrire du texte. Donc, je dis, premièrement, bon, avant de même dire premièrement, je dis la page. Parce que ce que vous allez écrire ici, c'est le groupe de développeurs qui va lire ça. Qu'ils soient géographiquement ici ou géographiquement distants, en ouvrant leur user story, ils vont voir la description. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, quand vous travaillez avec un développeur qui est aux États-Unis, c'est ici que vous devez écrire ce qu'il doit faire. Donc, je dis, cette page d'accueil doit vraiment être attractive pour permettre on va les appeler comment, aux visiteurs d'avoir envie de créer un compte. Aussi, le bouton login pour les utilisateurs ayant un compte doit être visible même avec un smartphone. Voilà. Alors, critère d'acceptation. Quel est le critère d'acceptation? Je dis, bon, si le client est OK. OK? Alors, est-ce qu'il y a une discussion instantanée? Est-ce qu'il y a un hashtag qu'il faut utiliser? Est-ce qu'il y a un leak? Le hashtag vous permet rapidement de savoir. Je peux mettre le hashtag, ce sera US, voilà, user story, etc., etc., right? Là, par exemple, vous voyez, ici, vous voyez, quand je dis jazz US, automatiquement, je veux avoir, par exemple, US story 1. Non, ça, c'est mon projet. En fait, j'ai imbriqué les deux projets. Hein. Bon, vous pouvez le faire comme vous pouvez utiliser un autre user story. Voilà, moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et je mets Save and Close. Regardez ce qui va se passer. Et ici, je commence à avoir un graphique qui me donne la liste de mes charges en fonction des utilisateurs. Donc voilà. Ensuite, je peux continuer. Hein. Je peux mettre par exemple créer le bouton des achats, etc., 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 etc. Maintenant, sur ces fonctionnalités-là, sur ces user stories, quelles sont les user stories qu'on va faire dans notre première itération? L'itération, c'est quoi? C'est notre première livrable. Qu'est-ce qu'on va aller présenter au client? Ce qui se passe, on ne va pas attendre que le logiciel soit terminé pour aller présenter ce logiciel au client. On va créer une fonctionnalité. On va créer un module. Dès que le module est terminé, on va le présenter au client. Considérez l'itération comme étant un module. Donc moi, dans le premier module, je vais dire, ici, créer page d'accueil, je considère ça comme étant module 1. Comme faisant partie du module 1, je le prends et je le glisse dans itération 1. Regardez. Vous voyez? Ici, tous les autres n'ont pas d'itération. Et ensuite, après page d'accueil, je dis créer, inscrire un utilisateur. Donc, inscrire un utilisateur. Je le mets dans itération 1. Donc, c'est user story 3 que je mets dans itération 1. OK? Ensuite, consulter la carte. Donc, je suppose que ces 3-là, je peux mettre ça dans itération 1. Et quand je sélectionne itération 1, j'ai dans le premier module ce que je dois livrer au client. Regardez. Voilà. C'est ça que je dois livrer au client pour le premier module. Je n'attends pas que le logiciel soit terminé. Je lui montre la page d'accueil, je lui montre comment on s'inscrit et je lui montre quand tu t'inscris ce qui va s'afficher.
la carte. Est-ce que vous voyez? Là, avant d'aller plus loin, le client doit valider pour dire, mais les gars, vous êtes des génies. En réalité, c'est comme ça que je vois mon logiciel. Ou bien non, attention, ce que vous avez fait ici, c'est pas bien, il faut intégrer ceci. Le bouton, il faut que le client puisse savoir que voilà, quelle est ma dernière commande, il est bien de mettre le bouton ici. C'est ça la fonctionnalité, le premier module. Dès que vous validez le premier module, le client est tellement content qu'il s'intéresse encore plus à votre logiciel. Donc, et vous passez à l'itération 2. Itération 2 pour l'instant, module 2, on n'a rien choisi. Et pourtant, nous avons des backlogs. On en a ici, des backlogs. Par exemple, je peux prendre créer le bouton des achats dans itération 2. Créer une pizza dans itération 2. Choisir la pâte dans itération 2. Donc, regardez. Itération 1, voilà ce que nous avons. Itération 2, voilà ce que nous avons. Donc, le premier module qu'on va livrer au client, c'est le module itération 1 qui va concerner la page d'accueil, l'inscription d'un utilisateur et la consultation de la carte. Le deuxième module, c'est itération 2. C'est créer le bouton des achats, créer une pizza, choisir une pâte. Le client, il faut qu'il valide chaque étape de notre conception. Est-ce que c'est bon? Je vous laisse terminer.